C'est l'heure de la détente sur la télé sans filtre. Bienvenue dans l'antre du divertissement. Ce soir, le Live Weekend fait son cinéma avec un invité spécial, le nouveau chouchou des cinéphiles africains, l'acteur-réalisateur français d'origine congolaise Olivier Kissita. Le beau gosse de la série Cacao sera avec nous en deuxième partie d'émission. Notre dossier de la semaine, dérapage de stars, ou comment certaines célébrités au pinacle de leur carrière se sont retrouvés du jour au lendemain à la une de la rubrique Faits divers. Et comme tous les vendredis, le top des réseaux sociaux, les plans du week-end, le Zap TV. Bonsoir. Que serait le Live Weekend sans mes queens, sans mes queens, Rabia, Sophie, Esther et Dorcas. J'allais faire ça. Allez, on refait ça. Allez, on fait un gros coucou à notre Frédéric chéri qu'on embrasse très 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 fort. À la semaine prochaine certainement. Alors les filles, promettez-moi une chose. Que ce soir, l'émission sera en Soumbrelele. C'est-à-dire ça veut tout dire. Ça veut dire, imaginez une émission en Soumbrelele. Ça veut dire quoi? Ça part dans tous les sens. Ça veut tout dire. Tu sais comment on dit ça en Wolof? Comment on dit? Aïe. Alors l'émission sera On le sent plus comme ça. en Soumbrelele. Et donc, pour nous donner la bonne énergie, je vous ai ramené quelque chose. C'est une petite vidéo trop mignonne, vous allez adorer. On regarde? Ouais. Ok. Elle est trop mignonne. J'adore cette chanson. Comment ouais. Et pour la petite histoire, l'année dernière, j'étais à Dallas pour recevoir un prix. Et j'ai pris une photo avec ma sœur Keji qui m'a dit, je ne savais pas, c'est le monsieur même qui a forcé. Il m'a dit, est-ce qu'on peut prendre une photo comme on a des trophées tous les deux? J'avais celui de DJ Arafat là. Et je dis, vas-y. Et puis je vois, c'est une grosse star, mondiale. Et d'ailleurs, vous entendez la chanson en fond sonore. Bon voilà, ça vous a donné de l'énergie ou pas? Ouais, la petite toujours. Donc on sera en Soumbrelele ou bien on sera pas en Soumbrelele? On est déjà en Soumbrelele. D'accord. Voici l'info de la semaine. L'info de la semaine, un vaste réseau ivoirien d'arnaques amoureuses démantelé au Canada. Ce sont au total 12 personnes soupçonnées d'avoir commis des fraudes amoureuses sur les réseaux sociaux qui ont été arrêtées il y a quelques jours au Québec et en Côte d'Ivoire. Cette fraude organisée pendant plusieurs années aurait permis de soutirer, tenez-vous bien, près de 1,5 million d'euros aux victimes qui sont souvent des personnes âgées et vulnérables. Certaines d'entre elles y ont laissé leurs économies, d'autres ont même fait faillite. Le cerveau du réseau, un certain Sogli Espoir Kwasi, et 2 de ses complices ont été formellement accusés au palais de justice au Québec avant d'être libérés sous caution. Comment ils procèdent, Rabia? Comment ce réseau a été monté et qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Un réseau, il faut le dire, qui a coûté presque 1 milliard. Hein, quand j'ai essayé de faire le calcul, c'était 984 millions de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Hein? Et sur plusieurs années. Mais oui, sur plusieurs années. Et on ne sait pas encore combien d'années, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas encore signalés. La police canadienne a d'ailleurs demandé à ce que ceux qui pensent avoir été victimes de ce réseau viennent se signaler. Et porter plainte. C'est 350, enfin le record, le plus gros montant qui a été envoyé, c'est 350 000 euros. Dans les 23 millions de francs oui, CFA, 229 millions de francs CFA. Je ne sais pas. Oui. Moi, est-ce qu'ils ne font pas de sorcellerie, quoi? T'imagines 229 millions qu'une personne donne à une autre personne parce qu'elle est... Mais je ne pense pas que ce soit en une fois. Hein. En général, c'est... Non, là, pour le coup, c'est la plus grosse somme qu'une personne ait donnée. Oui, non, forcément. Mais ça, c'est rien. Oui, mais en plusieurs fois.
J'arrive. Elle connaît. Alors, et du coup, comment ils procèdent en fait ils appâtent un peu les personnes vulnérables. En général, c'est des sexagénaires. C'est sur Internet Sur Internet, sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres. D'accord. Donc, ils installent une relation de confiance qui dure des semaines. C'est un truc de psychopathe, hein. Ça dure des semaines. Voilà. Et puis, à un moment donné, la personne pense qu'elle entretient une relation profondément amoureuse avec cet arnaqueur-là. Et au bout de quelques temps, là, elle commence à demander de l'argent. Il demandait de l'argent pour un accident, des frais médicaux, etc., des frais de dossier pour venir rejoindre leur amoureux au Canada. Et voilà. Et je suppose que c'est toujours dans l'urgence pour que la personne décaisse de l'argent. Oui. Et puis il y a des personnes qui ont fait des prêts. Vous imaginez, il y a des personnes qui ont fait des prêts pour aider ces personnes-là. Ils se sont endettés. Et du coup, en 2019, quelqu'un a porté plainte. Et c'est comme ça que les services, les autorités canadiennes et les autorités ivoiriennes ont collaboré. Il faut savoir que 6 interpellations sont censées être faites dans les jours à venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont des complices sur place. Voilà, ils ont des complices sur place. Donc, ça ne nous honore pas du tout que cette histoire se passe ici. On est tristement célèbre pour cette affaire de brouteur. Il y a plein de sites qui n'acceptent pas les cartes, les achats en ligne de la Côte d'Ivoire. Et voilà. Mais est-ce qu'ils opèrent seulement en termes d'amour, relations amoureuses? Il y a beaucoup d'autres choses, mais en l'occurrence, le sujet vraiment... pour aujourd'hui et pour lequel ils ont été interpellés justement, c'est celui des arnaques amoureuses. D'ailleurs, moi, c'est en préparant cette émission que j'ai découvert cette expression arnaque amoureuse, s'il vous plaît. Parce que nous, on les appelle les brouteurs, vite fait. Ouais, les brouteurs de l'amour. Oui, parce qu'ils s'attaquent à des personnes qui sont en manque d'affection finalement et qui ont de l'espoir. Parce qu'il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes. J'ai vu que 59% des victimes étaient des femmes. Et donc, à côté, il y a une femme aussi ou des femmes qui agissent sur ces personnes-là. Ou des fois, c'est des hommes qui agissent sur des hommes en se faisant passer pour des femmes. Oui, mais vous avec des photos. C'est horrible. Qu'on pense être tombé amoureux d'une femme alors qu'en fait, derrière, c'est il y a aussi le cas où il dit très ouvertement qui il est. C'est-à-dire, il tombe sur une femme qui est en manque d'amour et il entretient une relation. Elle sait que c'est un Africain qui a tel âge, il envoie ses photos et tout. Est-ce qu'il donne sa vraie identité? Parfois, ou du moins le vrai visage, mais une fausse identité. Et du coup, tu as ce jour-là où il t'explique son problème et tout. Donc, il n'est pas amoureux en vrai. Donc, il joue avec ces personnes-là. C'est aussi une forme, hormis le fait de ces personnes-là qui se font passer pour. Il y en a d'autres qui, ouvertement, entretiennent une relation et puis finalement, c'est en fait juste pour soutirer de l'argent. C'est vraiment triste. Sophie avait un scoop là-dessus. Psychologue, justement, juste avant le dossier, selon une psychologue, en fait, ce qui se passe, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de contact physique ou même ne serait-ce que visuel, via Skype ou des choses comme ça, intensifie en fait le sentiment amoureux, le sentiment de dépendance. Les relations à distance. C'est ça. Donc en fait, ce que cette personne elle réussit à faire, c'est vraiment rentrer dans le cerveau de la victime. Et la victime étant justement, comme tu disais tout à l'heure, en manque d'affection, elle se fait un film en fait dans sa tête. Elle vit un fantasme. Et elle se dit, en plus, voilà, et elle se dit, je ne veux pas en parler parce que les gens ne vont pas comprendre. Exactement. Donc si j'en parle, ma famille ne va pas comprendre, mes amis ne vont pas comprendre. Il faut que je vive mon truc en cachette. Et c'est ce qui fait justement que. Et même quand ces personnes se font savoir, elles n'en parlent pas. Non, parce qu'elles ont honte. Elles ont honte au final. Mais justement, donc, juste pour revenir, parce que vous parliez des Ivoiriens, mais les Nigérians, les Nigérians sont quand même les experts dans la matière. C'est vraiment au Nigeria qu'est née cette technique d'arnaque amoureuse. Au Nigeria, c'est les Féman, non? Non, c'est au Cameroun que c'est les Féman. Mais au Nigeria, on appelle ça 401k ou 419. 419 something. En fait, c'est une légendaire escroquerie qui portait ce nom-là. Et donc, c'est parti de là, ce nom. Et donc, en fait, eux, ce qu'ils faisaient avant, c'était par email. Avant que ça n'arrive sur les sites. les spams. Qui n'a pas reçu ce fameux email? Moi, j'ai failli me faire arnaquer pour une vieille dame suédoise de 88 ans qui est en train de mourir. Et puis, comme par hasard, elle veut laisser son héritage à moi. On a créé une ONG pour telle maladie. C'est parce qu'on n'aura pas le temps, aider les enfants. Je vous aurais raconté une très belle anecdote. Tu nous raconteras ça après. Oui. J'ai hâte de découvrir hors antenne pendant la pub. Et donc voilà, ils veulent léguer leur fortune, ils te demandent simplement d'envoyer tes coordonnées bancaires. Et puis c'est comme ça qu'ils opèrent. Et donc maintenant, aujourd'hui, Tinder, ça évolue. toutes ces sites de rencontres. Donc les méthodes aussi évoluent.
Même WhatsApp. Il faut faire très Sérieux? attention. Ils se font passer pour des personnes que vous connaissez peut-être. Ouais. Et ils vous soutirent de l'argent. Eh oui, Ce mais qui on est n'est plus à triste, l'abri. C'est que là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'Afrique s'est forgée une, je sais pas, Réputation. sinistre réputation. Oui, la Côte d'Ivoire en première ligne. C'est vrai qu'on parle Ouais. du Nigeria, mais on est vraiment très blacklisté sur de nombreux sites pour Sur le payer. classement africain, la Côte d'Ivoire est second. Ah bah, Après le c'est ça. Nigeria, Voilà. tu as la Côte d'Ivoire, le Ghana, Alors, le Sénégal. vous le savez certainement, mais en 2012, il y a eu une unité spéciale qui a été créée ici en Côte d'Ivoire, justement, tellement le phénomène était inquiétant. Donc, c'est une plateforme de lutte contre la cybercriminalité et ça a été créé en partenariat avec les services de sécurité de certains pays, de certains États étrangers, notamment de pays européens. Je suppose que c'est avec cette plateforme-là, justement, que les Canadiens ont dû travailler pour remonter tout ce réseau-là. Parce que c'est des réseaux, c'est des véritables entreprises. Hein. Oui, On va dire bien ça. organisé. Ils ont des chartes pour apprendre aux nouveaux. C'est un on va boulot, dire, avec des scripts et tout comme ça. Comment s'adresser à Quand il la réagit victime, comme ça. comment être plus sensible, toute une comment organisation. réagir, c'est Toute une une En organisation. gros, comment être un homme peut être une femme et C'est ça, inversement. toute Voilà. une organisation. Alors, j'ai trouvé ça très insolite, hein, le surnom de la tête pensante de ce Oui, réseau-là. non, c'est C'est horrible. Méphistophéles, qui est le prince de l'enfer, en fait. l'un des princes de parce que l'enfer, selon la ouais. légende, C'est il incroyable, y aurait plusieurs princes de l'enfer, et celui-là serait le prince de l'enfer qui serait sur Terre. Donc, on l'a trouvé, c'est lui. Can you imagine? Bah Oui, oui, c'est c'est un assez fou sorcier. quand Non, mais même. hein. mais le pire, c'est qu'on sourit quand on en parle, mais il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui vont jusqu'à se suicider. Bah oui, parce qu'ils ont tout justement, perdu. mais On en Sophie, parlait tu hier, soulèves, Sophie. tu soulèves un Comme point des bêtes. important, Comme et des je pense bêtes. que Incroyable. on devrait penser, on devrait réfléchir sur la question pourquoi est-ce que ce phénomène existe et pourquoi ça touche la société occidentale. Pour moi, c'est symptomatique d'une société qui a abandonné ses aînés. Et aujourd'hui, ces aînés-là se retrouvent entre les griffes de personnes qui sont juste des opportunistes. Des personnes vulnérables. Donc, je pense que c'est l'occasion ces aînés sont aujourd'hui vulnérables, ouais. pour ces pays-là de repenser leur société pour que ce genre de choses ne se passent plus. Ouais. Dorcas, tu nous raconteras ton histoire, comme je le disais tout à l'heure en antenne, pendant la pub. Hein. Merci beaucoup, les filles. Dérapage de stars où comment certaines célébrités, au pinacle de leur carrière, se sont retrouvées du jour au lendemain à la une de la rubrique Faits divers. Voici notre dossier de la semaine. Agression, violence conjugale, viol, homicide, séquestration, conduite en état d'ivresse et j'en oublie. Les faits qui sont souvent reprochés à certaines célébrités sont divers et variés. Il faut croire que ce sont des gens comme vous et moi. Bon, Eh oui. pas comme toi, mais un peu. Non, pas comme. Faut pas croire. comme- Faut pas croire. Le dernier dérapage en date, c'est bien sûr l'affaire Sidiki Diabaté, encore en cours en ce moment, Ouais. hein, Rabia. Oui, et en fait, l'accusation vient de son ancienne compagne, Mamacita Sow, c'est son surnom, qui est guinéenne et orpheline de père et de mère. Quoi, ce petit Pourquoi tu sourire souris? Parce qu'en fait, on a échangé en coulisses et Esther, elle a souligné le fait que beaucoup de gens ont mis en avant, en fait, ses défenseurs ont beaucoup mis en avant le fait qu'elle soit orpheline. Et moi, je vais revenir là-dessus. Je trouve que c'est important qu'on le mette en avant. Et elle dit avoir été, je l'ai violée, frappée, séquestrée par Sidiki Diabaté. Des faits que Sidiki Diabaté n'aurait pas niés. Et au début, sa réaction n'a pas été forcément bien interprétée par la communauté. Le silence total. Hein. C'était le silence total, c'était une sorte de déni. Il a mépris, même fait un peut-être. post. Oui, après, tu sais, ça peut être interprété, parce que c'est très subjectif, ça peut être interprété de plusieurs manières. Mais par exemple, le jour de la fête de l'indépendance du Mali, il a posté quelque chose alors qu'il était censé avoir été mis en garde à vue la veille. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a deux camps. Les féroces défenseurs de Sidiki Diabaté qui pour moi, qui banalisent un peu cette histoire de violence conjugale, qui parle d'erreur, qui parle de qui n'a jamais péché, etc. Alors, on est d'accord, Rabia, que ces personnes-là ne démentent pas les déclarations de Non, cette fille, ils ne mais démentent pas. trouvent des excuses quand Trouve même. des excuses à Sidiki. Ce qui revient le plus dans les commentaires, c'est qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on la frappe, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. On est obligé de parler également de la version de ces défenseurs-là. Elle dit que Sidiki l'a frappée, qu'il l'a séquestrée, qu'il l'a torturée. Et en face, les défenseurs de Sidiki disent qu'en fait, elle l'a trompée,
dans sa propre maison et que donc du coup Sidiki était en colère. Sous l'effet de la colère. Sous l'effet de la colère, il a mais je suis raison. regardez les images quoi. Qu'une fois, selon Elle soutient qu'elle a vécu ça pendant des années. Et puis Alors, séquestrée pendant il y a- des mois. 2 mois, il y a- le temps que les blessures, Mais les cicatrices il y a s'atténuent. il y a plusieurs rumeurs qui disent comme quoi il a été violent déjà dans le passé, que ce soit avec elle ou avec d'autres personnes, même des hommes. Ouais. Avec son entourage, ils ont apparemment agressé des taximans ou des choses comme ça. Donc à un moment, Après, mais oui, peut-être que les langues se délient, peut-être C'est ça, c'est qu'aussi ça. les C'est-à-dire que ennemis maintenant- de la famille mais Diabaté voilà. Après, en parlent parce que oui, cette histoire remonterait à son père. Il y a un an. Oui, il y a un an Il y a en fait. un an, en fait. C'est-à-dire Et, que ça s'est oui, passé il y a ça s'est un passé an. il y a un an, mais Et, les photos c'est sont sorti retrouvées. maintenant. Et Mamacita dit qu'elle ne sait pas comment les photos sont retrouvées sur Internet. Donc c'est pas Sauf, elle. voilà, ce n'est qui pas les a elle. Elle postées. dit qu'elle est étonnée, mais elle s'était filmée. Et puis là, elle commence à parler. Et comme j'ai dit, ce qui revient le plus, c'est le fait pourquoi elle n'a pas quitté plus tôt. Moi, j'ai envie de dire, quand une personne est déjà orpheline, et qu'on en a parlé la dernière fois ici autour de ce plateau-là, beaucoup se demandent pourquoi elle ne part pas. Du coup, beaucoup se disent on ne se mêle pas de ce qui nous regarde pas parce qu'elle, de toute façon, elle aime ça. Elle. Sauf qu'il y a une emprise psychologique derrière, une domination. Je suis désolée. Et si quelqu'un aime sa sœur, sa cousine, son amie, et qu'elle voit cette personne dans cette situation, elle ne peut pas la laisser dedans. Il faut qu'elle la soutienne, qu'elle l'aide et qu'elle l'extrait de ça. Et il faudrait, j'avais vraiment envie de le dire parce que beaucoup de commentaires reviennent. Pourquoi elle est restée, voilà. Oui, alors donc il y a eu des conséquences quand même assez fâcheuses pour Sidiki Diabaté. Oui, au début c'était un tout petit truc, on en a parlé sur les réseaux, les photos sont sorties. Aujourd'hui, le Primu l'a suspendu, Afrima l'a suspendu, Universal Music l'a suspendu également. Il a été arrêté et mis en garde à vue. Donc on suppose qu'on ne met pas quelqu'un en garde à vue sur de simples accusations sans preuve. Il a même été les faits ne déféré, sont pas... Oui, il a été déféré, placé sous mandat de dépôt et présenté au juge hier, selon viberadio.ci. Il a été placé sous mandat de dépôt, présenté devant le juge. Et là, on attendra, je pense, dans les prochains jours, la date de l'ouverture, du vrai procès, quoi. Parce qu'apparemment, le procès a débuté hier. Après, peut-être qu'il a été renvoyé. Mais en tout cas, Vibe Radio nous informe. On suit voilà. l'affaire. On suit l'affaire. On parle de Sidiki Diabaté parce que l'affaire est récente, mais ce n'est pas la seule star africaine connue dans les lignes des faits divers. Il y a eu aussi Koffi Olomidé. Ah oui, Koffi Olomidé. Et d'ailleurs, en 2016, on a tous été victimes. Victimes. Non, on a tous été témoins. Témoins, oui. Non, mais on a été victimes parce qu'on a été personnellement choqués, touchés. Ok. On le voyait dans une Dans ce vidéo, sens-là, oui. une vidéo qui circulait sur la toile. Qu'est-ce qu'on voyait? Koffi qui tapait, qui s'en prenait avec son pied. Il a lancé Très un violemment. coup très violemment dans le ventre de l'une de ses danseuses. Elle s'appelait Pamela. L'histoire n'est pas arrivée quelque part puisque la jeune dame en question n'a pas porté plainte, mais il n'en était pas à son premier forfait. On sait qu'en 2012, il a été également condamné pour coups et blessures volontaires sur la personne de son producteur. Et oui, il se raconte également même qu'il a eu à porter main à un journaliste. Et là, il s'agit même des faits qui sont médiatisés, qui sont connus parce qu'il y a eu des témoins qui ont voulu se prononcer. Plus récemment, en 2019, il a encore été condamné à Avec sursis. 2 ans de prison avec sursis. Et là, on parle d'atteinte sexuelle sur mineur. Il s'agit de ces anciennes danseuses qui ont porté plainte, et ça c'était en 2007, il y en a une en 2009 et 2 autres en 2013. Mais l'affaire n'a pu être jugée qu'en 2019. Donc va savoir, se et demander je sais pourquoi que ça a pris pendant un autant bon de moment, temps. Koffi Olomidé ne pouvait pas mettre les pieds en France. C'est dû à tout ça. Il a été jugé au Kenya, à Kinshasa, en France. Oui, il y a eu Ce sont l'affaire des du faits Kenya qui se sont aussi, passés un peu partout. Et pour la récente affaire en 2019 pour les danseuses, l'atteinte sur mineurs, il ne s'est pas présenté au procès. Et on sait même que le ministère public avait préconisé 7 ans de prison en vue de ses antécédents. Mais qu'est-ce qui a été décidé finalement? On le sait, 2 ans de prison avec sursis, donc la prison n'est pas consommée. Donc ce genre de décision de justice a tendance à comme nourrir l'avis de ceux qui considèrent que la justice est un peu trop souple avec les stars. personnalités Donc, publiques. dérapage de stars, MHD aussi. C'est une histoire presque récente. On a assisté à l'arrestation, moi particulièrement, parce que bon, Tu étais là-bas. j'étais pas là-bas, mais on était à une soirée après, quelques jours après. Il était quelques jours avant à Non, Abidjan. pas jusque-là quand même. jusque-là, ok. Donc il a fait pratiquement 1 an de prison suite à des faits de violence qui ont conduit
un jeune homme à la mort. Donc, il est accusé d'homicide volontaire. D'homicide volontaire. Alors, ce qui s'est passé, en fait, plus ou moins, c'est qu'on aurait retrouvé sa voiture à côté du lieu du crime. Et pire encore, c'est que dans les vidéos, on aurait vu un individu qui lui ressemblait la même coiffure que lui. Même coiffure, même blouson. Les mêmes tenues. Donc, il y avait même un blouson, voilà, qui apparemment... Il est le seul à avoir ce blouson, vu que voilà, ce blouson venait de son sponsor et tout. Donc là, maintenant, il a été acquitté, donc il est en liberté. Il est en liberté provisoire, mais attention, donc, il risque 30 ans de prison. Donc on attend de voir la suite. On va sortir des frontières de l'Afrique, parce que bon, c'est qui Diabaté, Mali, Congo, et même si c'est la France, ça reste aussi la Guinée. Et là, pour le coup, on sera aux États-Unis pour parler de cette grande affaire de scandale de stars, l'affaire de, je voulais dire S. Kelly. On aurait pu. Attends, il n'est pas encore arrivé là. C'est pas S. Kelly, c'est son frère R. Kelly. Il n'est pas encore arrivé là-bas. Oui, non, et puis depuis une dizaine d'années, justement, R. Kelly, il y a des poursuites judiciaires qui l'accusent d'avoir des rapports sexuels, justement, voilà, avec des mineurs. Oui, il est en prison. Il a d'abord eu son mariage avec la regrettée chanteuse Alia, qu'on connaît tous. Qui était très très jeune. Voilà, et ils se sont mariés quand elle avait 15 ans. Vous allez me demander comment, mais en fait, il aurait fait un peu ce qu'on voit souvent aussi chez nous. Il serait allé voir un fonctionnaire, il aurait donné un petit billet, et puis on a fait une carte d'identité à Lia pour dire qu'elle a 18 ans, pour qu'elle puisse se marier. Quelque temps après, le mariage a été annulé. Ensuite, il s'est marié avec sa danseuse, ils ont eu 3 enfants, mais pendant toutes ces années, jusqu'en 2009, c'est là que les choses se sont empirées. Donc, on a vu une vidéo, je pense que, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi, je n'ai pas vu tous les détails. Mais non, une vidéo où avec la mineure, avait une relation sexuelle avec une mineure sur laquelle il a uriné. Ça a fait un scandale dans tous les sens. Et puis donc, mais malheureusement, malgré toutes ces accusations, parce que les gens ont vu, on avait quand même, entre guillemets, des preuves physiques, on l'a pas arrêté. Visuel, on ne l'a pas arrêté. Il n'a pas été arrêté parce que c'était une grande star, parce qu'il rapportait beaucoup d'argent à son label, donc tout le monde le défendait, il avait des gros avocats. Et là, en ce moment... Et en 2019, en 2019, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un documentaire d'une chaîne américaine qui s'appelle Lifetime, qui s'appelle Surviving R. Kelly, qui met en avant en fait, des témoignages de plusieurs jeunes femmes qui ont été donc ça passe encore même en ce moment, il y a eu la saison 2 par R. Kelly. Et donc c'est grâce à ces témoignages justement et ces preuves-là que le monsieur a donc finalement été arrêté et son label a breach the contract, rompu le contrat. Donc aujourd'hui il est en prison, il attend son procès. Il a essayé récemment de sortir. Il a dit qu'il était malade Non, parce qu'il s'est fait agresser en prison. Mais c'est pas grave, on a déféré, on dit, ou changé de cellule à la personne qui l'a isolé. Non, pas lui, mais la personne qui l'a agressé. Donc il reste en prison quand même. Donc R. Kelly aussi, on aurait pu parler de Chris Brown et Rihanna. Du coup, c'est que des chanteurs. Il y a Terry Lanez. Qui a tiré dans les jambes de... Exactement, c'est Mexicaine. Tu connais la chanson I'm a Savage? Oui, bien sûr. Un TikTok là-dessus. Steph London. Non, attendez, on va se calmer. Donc c'est Tory Lanez qui a été d'ailleurs ramené au Canada. On dit Tory Lanez, donc au Canada. Il a tiré sur les pieds de Stallion. C'est Stallion. En tout cas, Steph London, Meg Stallion, tout ça là, c'est c'était pas Stephen London. Alors, merci beaucoup les filles. Oui, j'ai envie de vous demander un petit service. Il faut après le soir là, aller effacer plein de sons de votre playlist. Moi en tout cas c'est ce que je vais faire ce soir. C'est triste en fait. Des Savage ou de Sidiki, R. Kelly, je veux dire j'ai mal au cœur. Parce que chaque chanson de lui que vous écoutez ou à la radio ou ailleurs rapporte de l'argent et donc paye ses avocats. Enfin bref, voilà, c'est toute l'histoire. C'est le nouveau chouchou des cinéphiles africains, acteur et réalisateur français d'origine congolaise. Vous l'avez découvert pour la plupart dans Cacao, la désormais célèbre série de Alex Ogou dans laquelle il interprétait le rôle principal, à savoir celui de Anthony Desva, le beau gosse. Pour lancer son nouveau film en tant que réalisateur, L'art de la guerre des sexes, c'est Abidjan qu'il a choisi pour le bonheur de toutes. Olivier Kessita est avec nous sur Live TV, merci de le recevoir s'il vous plaît. On pensait que tu allais danser, on a mis du MJ. Pardon. Tonton ou pas? Il faut faire son entrée. Bah oui, quand même. Olivier.
Donc, Olivier Kissita est avec nous sur Prime Radio. Est-ce que vous avez entendu ce Big Prime Radio? Attention. Bonsoir Olivier. Bonsoir, ça va? Ça Ouais, va. ça va. Et toi? Ça va super, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Bah, c'est un plaisir, c'est un bonheur et en plus c'est en même temps un retour d'ascenseur par rapport au fait, comme je le disais, pour le lancement, la projection, je vais dire, mondiale de ton nouveau moyen-métrage, donc L'Art de la guerre des sexes. Tu as choisi Abidjan. Oui, c'est tout naturel pour moi que la grande première se passe ici, après Cacao, après la grande série, après ce succès qu'on a eu. J'ai fini le film et je me suis dit, bon, revenons sur Abidjan. Voilà, et puis ça t'a manqué quand même un peu, faut Ça l'avouer. m'a manqué, ça fait au moins 9 mois, je crois, que j'ai quitté Abidjan. Et voilà, j'étais sur Paris, j'avais envie de revenir. Vous connaissez? Je connais Bien sûr, parce que Esther joue dans Cacao également. En tout cas, bienvenue sur le plateau du Life Weekend. Merci. On va faire un tour de table. Chacune des filles que tu vois là on va te poser une question sur un pan de ta vie, qu'elle soit dans ta vie professionnelle, personnelle ou pas. Donc, Rabia, on va commencer par toi. Oui, alors moi j'ai fait un peu mon FBI, disons. Et j'ai plutôt été interpellée par le choix académique que tu as fait. J'ai vu que tu avais déjà, c'est avec toi que j'ai découvert qu'il y avait le bac option cinéma. Oui. C'est important de savoir, je ne sais pas si ça existe en Afrique, mais en tout cas, c'est ce que tu as eu toi. Ensuite, tu as eu une licence à la Sorbonne quand même. C'est ce que j'ai vu, hein, c'est vrai? En Sciences Po. Oui, C'est ça, tout à en fait. Sciences Po. Et après, tu as fait 3 ans à Acting International. Ouais, C'est vrai? j'ai fait 2 ans et puis après, la 3e année, j'ai fait pas mal Olivier Abidjan, de il stages. fait 3 ans. ouais. L'année de stage, c'est 3 ans. Ok, ben c'est 3 ans. De toute façon, si la Oui. dernière année, C'était- enfin, c'était J'ai rien continué qu'un, à ouais, apprendre. voilà. Ouais. Ouais. Alors, Sur le terrain. moi, ma question était pourquoi s'être donné cet objectif-là de cette formation? Parce que c'est assez rare, hein, je trouve, de voir quelqu'un qui s'est formé autant. Est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est indispensable pour quelqu'un qui veut se lancer dans le cinéma d'avoir ce parcours académique, un parcours académique, disons, entre guillemets, identique au tien? Pour moi, la théorie, c'est indispensable. Je respecte les autodidactes, c'est très bien. On peut faire, de toute façon, on apprend sur le tas aussi. Mais en acting, voilà, il y a des choses qui ne s'inventent pas. Ok. Et puis surtout, j'ai eu l'influence de mes parents. En fait, ils ont vraiment voulu me pousser le plus loin possible, on va dire, malgré le fait que depuis tout jeune, je voulais pratiquer. En fait, je veux être acteur de cinéma depuis toujours, donc je veux pratiquer. Et mes parents me disaient, bah bon. Essaye quand même de rester à l'école le plus longtemps possible, d'avoir une formation le plus généraliste possible. On va dire normal. Oui. Voilà. Et Parce que donc acteur, voilà. pour certains, c'est pas vraiment un métier, non? Oui. Malheureusement, toujours aujourd'hui, on a toujours cette idée, mais voilà, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est parti à l'école de cinéma a un jeu différent de celui qui a appris sur le tas, ou est-ce que ça se voit? Est-ce que ça... Oui. Parce que tout le monde s'improvise Dans le acteur début, aujourd'hui. Hein. certainement. Très Mais certain. il peut dire. Est-ce qu'il y a des codes que Il y a des certains ne codes. maîtrisent pas? Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà différentes méthodes. D'ailleurs, je pense à une en particulier qu'on appelle la méthode, c'est celle de l'actor studio. Il y a par exemple Stanislavski, qui est un metteur en scène très connu, qui disait il faut vivre véritablement dans des circonstances imaginaires. Contrairement à il faut jouer la comédie justement. D'accord. Donc, il y a une différence. en Voilà, il y fait. a une vraie différence. Esther? Ah oui, Olivier, alors moi j'ai eu envie de m'intéresser à ton parcours en tant qu'acteur et réalisateur, qui sont deux parcours que tu entretiens de manière simultanée. Et avant de commencer, pour la petite histoire, les filles, tout ceci a débuté Raconte-nous tout. grâce à On une veut caméra. Toutes les anecdotes. Une caméra qu'il a pu s'offrir après l'obtention de son baccalauréat en 2006. Donc c'est avec cette caméra-là qu'il a fait ses premiers pas, il se filmait, il faisait des courts-métrages qu'il mettait sur Internet et partageait Dailymotion, non? Dailymotion, yes, Exactement. etc. Donc après quoi, enfin, ça s'est fait déjà en France, dans le théâtre, avec des petits courts-métrages également en tant qu'acteur, et il a été révélé au public africain à travers Barbershop en 2017, on le D'accord. sait tous. Ok. Il y a eu également en 2017, cette même année, la série Cut, où il interprétait le rôle de Irfan.
Ok. C'est ça. Plus exactement. récemment en 2020, Cacao. Et j'ai envie de dire, 2020, c'est ton année, hein, Olivier. Ça commence. Oui, Ouais. parce que Ça commence. Peut-être. 2020, acteur, Cacao. 2020, réalisateur. Il y a aujourd'hui l'art de la guerre des sexes. Tu peux être Qu'on très a hâte fier de de voir. toi. Voilà. Ah. Alors, moi, j'ai envie de savoir ton orientation. Acteur, est-ce que tu es plus porté à l'acting ou alors à la réalisation? Là où tu sens l'appel, c'est où? C'est une question trop dure, j'arrive pas à répondre. Franchement, j'ai vraiment du Je mal peux t'aider à pour me la l'instant poser. Pour l'instant, ma première passion, c'est sûr, ce qui est sûr, c'est que c'était acteur de cinéma. En grandissant, je me suis rendu compte que le métier de réalisateur était peut-être d'une plus grande ampleur à mes yeux. Être réalisateur, tu as la possibilité de vraiment passer un message. Tu es un peu le chef d'orchestre, alors que comédien, même si c'est un métier magnifique, tu restes quand même au service directement. C'est très beau, hein, mais tu restes au service. Donc, réalisateur, il y a vraiment une amplitude, à mes yeux, vraiment une importance. Mais en même temps, toi, tu gères les deux, c'est-à-dire que tu réalises Ça des m'aide. films dans Parce que là, lesquels ça se passe tu bien. es acteur, quoi. Ah oui. Notamment le dernier, tu fais les deux, en fait. C'est vrai que j'aime bien m'amuser aussi à jouer dans mes propres films. Ouais. Dans ce film-là, je joue d'ailleurs l'antagoniste principal. Ah, mais méchant. tu vas Voilà. tout nous raconter Ok. sur ce film-là. On va finir, tu vois, cette partie de l'interview avec la vie personnelle, hein, c'est ça Non, Sophie. À présent, nous allons parler des vies personnelles. Oh, elle a dit avec l'accent en plus. Donc ça, c'était en créole. Et puis en français, donc ça donne. Maintenant, nous allons parler de ta vie personnelle. Une vie personnelle dont on en sait très peu finalement, parce qu'à travers les réseaux sociaux, tu communiques très peu sur ta famille, sur ton passé, mais beaucoup plus sur ton travail, sur ta vie professionnelle. Néanmoins, à travers certaines interviews, tu en as parlé un petit peu. Donc je vous ai parlé en créole tout à l'heure, parce que certainement beaucoup de personnes pensent que tu n'es que congolais, mais non, c'est faux. Tu es aussi guadeloupéen. Du côté de ta mère, c'est ça? Ouais. Ok, donc tu as vécu même sur l'île Papillon pendant ton enfance. Et puis tu es revenu à Paris et en 2015, tu as été sacré le plus bel homme africain de France. C'est ça. Et depuis lors, tu as écrit, réalisé, joué dans plusieurs productions à très porté sur les relations amoureuses, les relations hommes et femmes. Mais aujourd'hui, à 32 ans, toi, donc Olivier Kissita, qui est qualifié de beau gosse qui fait battre le cœur des dames. C'est pas moi qui le dis, c'est également d'autres parutions des magazines et ainsi de suite. D'accord. Moi, je peux aussi confirmer. Il attend la question, Olivier. Je peux confirmer. Être mangé. Pourtant, tu es toujours célibataire et sans enfant. Donc ma question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est le métier qui veut ça? Ou est-ce que tu n'as Tu es tout un garçon simplement pas difficile. encore rencontré la perle Ou est-ce que tu es un garçon difficile? La perle rare, je crois que c'est plutôt là où je me situe. Après, j'ai eu des expériences, de très belles expériences. Mais comme on dit ici, j'ai aussi connu quelques petits goumins. Donc, Petit ou vrai, Goumin? Oh, je pense que ça, comme on dit, ça forme la jeunesse. Ouais, c'est Donc, c'est la c'est- version. I like, Ouais. like. Donc voilà, et puis je ne suis pas non plus pressé, je ne me mets pas la pression. Voilà. Et si jamais elle parlait de tes deux origines, justement, hein, si jamais tu devais choisir, c'est le genre de question qu'il ne faut jamais poser à quelqu'un qui a deux origines. Tout alors. comme je ne pourrais pas choisir entre acteur et réalisateur, je ne pourrais pas choisir. Après, ce qui est sûr, c'est que chez les Guadeloupéens, justement, Ouais. quand on regarde bien, il y a énormément de populations qui viennent directement de l'Afrique centrale, donc du Congo. Donc bon, en réfléchissant à ça, je dirais Congo, mais non, en fait, Bon. j'aime les deux. Ça viendra, Parce ça que viendra. chacun se revendique. C'est ça. Les Mais oui, c'est Guadeloupéens, bien dit ça. surtout les Congolais. Et puis les Et ça, c'est parce qu'il n'a pas encore tourné dans Black Panther. Hein, quand ça va arriver là, ça va être chaud. Alors, Olivier, on va se regarder avec nos chers téléspectateurs. On va se regarder tout de suite une petite compilation de quelques rôles que tu as joués dans quelques films, quelques séries. On regarde ça tout de suite. Plus quoi. C'est clair. Oh putain, meuf. Excuse-moi.
Ce train, il va bien à Saint-Lazare? C'est là. Pourquoi? En fait, je t'en ai déjà parlé. On se cache pas. Personne se cache. Je veux juste pas qu'on pense que ma position au cabinet, c'est dû par favoritisme, c'est tout. Ok pour mon père. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche de parler de moi à tes parents? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta mère, non? Ouais. C'est l'occasion rêvée. Voilà, exactement. Bonjour monsieur. Bonjour madame Lesva. Je suis l'adjudant Prismago de la gendarmerie nationale. Je suis en charge de l'enquête sur la tentative d'assassinat contre votre époux et vous-même. Désolé, mais elle est pas en état, ma mère, là. Excusez-moi, vous c'est... Je suis son fils, Anthony Desva. Évidemment, on a reconnu Anthony Desva. Hein, et tu me demandais quoi là tout à l'heure? Pourquoi on a choisi la scène bizarre? Pourquoi, voilà, cette scène dénudée Ah bon? Pourquoi pas? Parce que Tant tu l'as qu'à faire. faite surtout. Ben oui, c'est ça. Oui, je suppose que tu gardes de très bons souvenirs des tournages de cette série, Cacao. Oui, grosse série, très enrichissante. J'ai rencontré plein de personnes extraordinaires, comme Esther ici présente. Non, c'était pour moi en plus la première fois que je venais travailler en tant que comédien sur le continent. Ouais. Première fois que je venais en Côte d'Ivoire. Donc, non, c'était incroyable, incroyable. Ouais. Je suppose, et de toute façon, c'est sûr, hein, le cinéma français ne laisse pas une grande place aux acteurs noirs. Est-ce que toi, tu ressens au quotidien les difficultés à te créer ta petite place là-bas en France? Oui. Beaucoup de gens le disent. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire. Maintenant, je préfère à chaque fois me dire qu'il vaut mieux créer, vaut mieux, plutôt que d'attendre, rester dans cette Faut créer les rôles posture avant qu'il arrive. victimaire. Voilà. Ouais. Et puis, de toute façon, il y a assez de personnes qui le disent. Donc, voilà, c'est aussi pour ça peut-être que je me suis mis à réaliser très tôt. Oui. C'est parce que j'ai fait une formation, j'étais motivé, mais j'avais peu de rôles, peu de propositions, peu de casting. Et lorsque, effectivement, on a des propositions qui sont des rôles secondaires, voire tertiaires, et puis surtout très clichés. Le rôle de noir, quoi. Tu joues, voilà, enfin, le dealer, le balayeur, le migrant. Donc voilà, en fait, mieux vaut transcender ce postulat-là, quoi. Alors, on sait que les histoires de couple, de sexe, etc., ce sont tes sujets de prédilection, en tout cas pour l'instant. Et cette série que tu viens ce moyen métrage, que tu viens de sortir, hein, dont la première projection sera faite demain seulement, à l'IFC. Alors, ça parle de quoi exactement? Moi, je sais, mais dis aux téléspectateurs de quoi tu parles dans concrètement, on a deux couples d'amis qui, tour à tour, sortent leur cadavre du placard, c'est-à-dire qu'ils mettent sur table tous les gros dossiers qu'on ne veut pas... Lors d'un dîner? Lors d'un dîner, lors d'une soirée apéro, qui, au final, s'avère beaucoup plus spéciale et importante que prévu. Bon, pour comprendre, il faudra venir voir le film. Ah, c'est tout. Mais en tout cas, il y aura de grosses discussions, on va dire... de gros débats autour des relations entre les hommes et les femmes. Voilà. Donc voilà, chacun va poser ses arguments. En tout cas, bon, j'ai vu un extrait, mais on va regarder la bande-annonce tout de suite, si ça vous dit. Allez, c'est parti. Eh ben moi, je pense que les femmes sont supérieures aux hommes. Shake, shake, I don't need nobody fake. Shake, shake, I don't need nobody fake. Hein, on peut au moins partir sur ça, vous pouvez au moins tous reconnaître que peu importe le propos, il y a une façon de dire 20% de moins sur les salaires. Une femme sur 3 qui a déjà subi des violences physiques ou sexuelles. Une seule chef d'entreprise au 440. C'est ma femme qui a toujours raison. Ma femme qui a toujours raison. Et ça depuis la nuit des temps. Celui qui est doué dans l'art de la guerre dompte son ennemi sans même avoir à tout. Ah la flippette. Power as on power, nous aussi on a un pouvoir sur elle. Pow. Nous aussi on peut le faire. Vous êtes là. On n'est pas tout seul là.
Bon, tu peux nous spoiler le truc quand même. Qui va gagner la guerre? Ah, faut venir. Faut venir demain, vous pourrez comprendre, savoir qui gagne la guerre. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un film... déjà, je voulais mettre en personnage principal une femme noire, dans un rôle pas cliché, une femme dans un rôle valorisant, ce qui est trop rare en fait, ce qui est quasiment inexistant en France et aux États-Unis encore trop rare. Sophie, tu voulais poser une question? Ça va être la dernière. En parlant des États-Unis, j'aimerais savoir j'ai une petite idée, mais quelle était ta plus grosse influence, on va dire, en termes de acting? Et tu nous diras si c'est ton idée. T'as une petite idée, t'as dit? Non, vas-y toi d'abord. J'ai une petite idée. Denzel Washington. Ok, justement. Non, mais on peut le sentir un peu. Et puis juste rapidement, j'ai vu que j'avais rencontré Chadwick Boseman as well. Ah oui? J'ai rencontré aussi Denzel. Rencontré Oui, exactement, à Broadway, lors d'un de ses shows. J'ai rencontré aussi Idris Elba. C'était l'une de mes premières silhouettes. Oula, j'ai vu tout ça. Tu as le truc. Non, mais même moi, j'étais en vrai. Donc, il est grand. Il est grand, il est baraque et puis il a ce charisme. Et après avoir rencontré Chadwick et vu Black Panther et puis avoir appris la nouvelle justement de sa disparition, est-ce que tu interprètes ou tu vois le rôle qu'il a joué de T'Challa différemment? Parce que j'ai vu ton commentaire sur le film et tu avais plus été, on va dire, impacté par le rôle de comment il s'appelle, Michael B. Jordan, j'ai l'impression. Donc ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que ça a changé un petit peu ta perception sur son rôle en tant que T'Challa? Moi, Black Panther, je l'ai vu 12 fois au cinéma quand il est sorti et à chaque fois, j'ai pleuré. À chaque fois. Parce que en plein d'endroits, comme on disait tout à l'heure un peu, en plein d'endroits, ça résonne en moi. Ça résonne parce que je suis comédien, ça résonne parce que je suis noir, ça résonne parce que justement le rôle de Killmonger, il est d'actualité. En même temps, il a toujours été d'actualité. Très bien joué. Donc voilà, maintenant, concernant Chadwick Boseman, lorsque je l'ai rencontré, c'était juste après le biopic sur James Bond, donc film que j'ai adoré. Et donc je l'ai vu et j'ai ressenti une humilité, une simplicité et même il était timide, ultra timide. Ça se sentait. Oh là là, j'étais choqué. Et donc après, c'est lui-même qui est venu me voir et qui m'a dit « Bon, vas-y, viens, on fait une photo et tout. » J'étais choqué et il me disait, en fait, au tout début, il me disait « Je ne peux pas faire de photos parce que je prépare un grand film. » Et je ne savais pas que c'était Black Panther. Quand j'ai vu le film, je me suis dit « Ah non, mais le mec, il est loin. » Très, très loin. Alors, on va te demander de t'éloigner toi aussi un peu de nous et de rejoindre notre joli fauteuil bleu là-bas, parce qu'on a quelques questions beaucoup plus intimes à te poser. Et pendant que tu y vas, on te laisse partir. On va regarder tout de suite le making-of de la série Cacao. Ça va nous replonger un peu dans les coulisses de ce joli tournage. On regarde. Action! Donc on est dans une voiture, là c'est Olivier Kissita, là c'est Yvette, salut, Serge Abessolo, et là nous avons César, Naki, coucou, l'ambiance d'Abidjan, c'est une vidéo Voilà comment on fait les twists. Vidéo selfie avec ma belle-mère. Mais moi, tu m'aimes bien quand même. Ouais. Voilà. Non, je t'aime pas du tout. Ah! Tu te régales? Olivier, vas-y. À voir le vrai Burger King. Voilà, ça se voit qu'ils ont passé de beaux moments sur ce tournage-là. Nous savons que vous trépignez d'impatience à l'idée de découvrir les arcanes de la vie de notre invité. Bien, mettons fin au suspense. Voici le très attendu confessionnal. Olivier Kissita. Oui. Alors, laisse-moi faire le truc comme je devrais. Vas-y. Qui est ce mystérieux bel homme? Voici comment beaucoup d'analystes et de passionnés du petit écran ont tenté d'assouvir leur curiosité
Une fois passées les interrogations sur la qualité de votre jeu de scène, l'acteur qui nous a fait passer par tous les sentiments nous apparaît encore plus inconnu. Votre vie à l'écran devient le lion que tous, que toutes, sans doute, voulons saisir pour explorer votre vie en dehors. Êtes-vous prêt à sortir votre plus beau jeu d'acteur ou à vous livrer sans phare? Olivier, voici votre confessionnal. J'aime pas trop ce sourire. Pourquoi? Faut être sincère, hein. Ok, je serai sincère. Bon, le titre du film qui te définit le plus, Olivier? Que j'ai réalisé ou film en règle générale qui me définit le plus? Ouh là là. C'est tellement dur, je suis désolé. Hurricane Carter, j'ai ça en tête. Pourquoi? Parce que c'est un film avec mon acteur préféré, Denzel Washington, Oui. et c'est un film dans lequel je trouve il a donné sa meilleure performance de jeu. Et puis surtout, c'est une histoire vraie. Donc une histoire prenante et poignante. Ça parle de quoi? En fait, c'est un boxeur qui a été injustement incarcéré pendant plus d'une trentaine d'années aux États-Unis. Et en fait, il a rencontré un groupe de personnes canadiennes, je crois, qui, ensemble, ils travaillent son dossier pour sortir. Et au bout de 30 ans, au final, il réussit à s'en sortir. Ta pire qualité, Olivier, c'est quoi? Une qualité qui pourrait te nuire à la longue? Trop méticuleux. Trop méticuleux. Quelle est la plus grande frustration à laquelle tu as été déjà confronté dans ton métier? On va dire le racisme systémique. C'est-à-dire, il y a une forme d'injustice pour une catégorie de personnes dans l'univers audiovisuel, pas que dans cet univers d'ailleurs. Et donc, il y a une forme de plafond de verre, mais en même temps, je ne vais pas dire que c'est un mal pour un bien, mais en même temps, ça m'a conforté dans l'idée de réaliser moi-même. Est-ce que concrètement, tu as été recalé dans des castings parce que, selon toi, tu étais noir? Est-ce qu'il y a eu vraiment une histoire? Il y a beaucoup de chance. Question anti-portrait chinois. Olivier Kissita, si jamais tu étais un vice, tu serais lequel? C'est quoi cette bouche? La gourmandise. Enfin, du coup, c'est un péché, c'est pas un vice. Oui. Non, c'est nul. C'est trop gentil. Olivier, toi aussi. Tu es dans le confessionnal. Il faut que je dise la vérité. Exactement. J'essaye, hein. Mais moi, j'ai du mal avec ce genre d'exercice. Ok, un vice. Je suis désolé. On en a pour toute la nuit. Hein. C'est trop dur. Je sais pas. Rien ne te vient à l'esprit? Le fait d'être sournois, peut-être. De trop réfléchir. Tu t'en sors, hein. Tu t'en sors pas dur, mal, c'est dur, c'est dur. La dernière fois que tu as pleuré, c'est plus simple, ça? Ça doit pas dater de longtemps. Je me souviens avoir lâché une larme lorsque j'ai regardé le docu de Gims sur Netflix. Ah oui? Au moment où il revient à Kinshasa, il monte sur scène et il chante Ça me touche, il chante en lingala et après on voit vraiment tout le public congolais chanter. Ça m'a vraiment touché. Quelle est la chose que tu trouves la plus sexy en toi? Je ne sais pas si la formulation de la question est bonne. Qu'est-ce que tu trouves de plus sexy en toi? Mon visage? Ouais. Genre tu le dis comme ça, ouais. Je sais pas, franchement je sais pas, je suis pas la bonne personne. Moins sexy alors? Mes jambes. Ah ouais? Ouais. Comment tu les trouves? Elles sont fines. Et je me dis que... C'est quoi le problème? Pour moi, c'est pas un problème, mais je me dis, bon, le moins sexy, c'est pas des jambes de taureau, quoi. Excusez-nous. Alors, parlons d'amour à présent, Olivier. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite pour une femme? Mettre en péril ma carrière. Oh, à ce point-là? Ouais. Parce que on me faisait comprendre que c'était compliqué,
Et puis il y a tous ces clichés sur les comédiens, comme quoi ils sont pas sérieux, comme quoi nanani nanana, alors que pas forcément. Ça se vérifiait pas pour toi? Pas du tout. Bah bon, vous avez peut-être pensé que je suis sait pas jamais, sincère, mais pas du tout. Et puis en plus, on se rend compte bien que s'il y a des problèmes, il y en a partout, quoi, même au bureau. Donc ouais, mettre en péril ma carrière. Ta pire histoire d'amour? Ma pire histoire d'amour? Alors, j'avais des sentiments, donc je peux dire que j'étais amoureux d'une fille qui n'était pas prête, en fait. Elle n'était pas au même niveau que moi. En fait, moi, je voulais vraiment faire les choses bien. J'étais vraiment sérieux. T'engager? Voilà, m'engager, mariage, enfant, machin. Et elle, en fait, je pense qu'elle était... Elle voulait rester dans le coupé-décalé? Trop jeune. Pas autant. Non, franchement, c'est une fille très bien. Ah, okay. Mais c'est juste que je pense qu'elle n'avait pas... C'est peut-être une maturation. D'accord. Une fille jeune a peut-être besoin pendant un moment de rigoler, de sortir tout le temps, d'avoir plein de potes. C'est vrai qu'à 14 ans, on n'a pas envie de s'engager. Hein. Ah, bon. Faut les prendre plus vieilles. Hein. Allez, non, elle était bien avancée, mais ouais. Est-ce que tu as eu un coup de cœur pour une des actrices de la série Cacao? Et qui c'est? On veut tout savoir. C'est quoi ce genre de question? Tu veux que je me fasse couper la tête ou quoi? Je peux pas en choisir une, après tout le monde va me détester. Allez. J'ai eu un coup de cœur pour Nakissi Savané qui joue ma mère. Oh, pas ce genre de coup de cœur, Olivier. Dernière question, est-ce que tu as menti lors de ce confessionnal? Ah, je crois pas. Hein. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi. D'avoir répondu avec autant de sincérité à nos questions dans le confessionnal. Restez avec nous. Nous n'en avons pas encore terminé avec Olivier Kessita, notre invité de la semaine. Le Live Weekend revient dans un instant avec le top des réseaux sociaux, la boîte à défis et les plans du week-end, ainsi que le Zap TV. Et comme promis, on reste pour vous toujours en sombre. À tout de suite. Bon, on va ouvrir la page affairage, la page des réseaux sociaux, Congossa, Songui. Okay. Bon, pour commencer, bonne nouvelle, vous êtes désormais plus de 100 000 à nous suivre sur la page Instagram de Live TV, @Live TV officiel. Et pour vous remercier, la télé sans filtre n'y va pas de main morte, hein, Cyril Dorcas. Oui, Connie. Alors, pour marquer le coup, la chaîne a décidé de récompenser ses 100 abonnés les plus actifs. Alors, le déroulé, ça va être tellement simple. Des messages seront envoyés aux personnes sélectionnées pour communiquer les gains et les surprises. Donc, exemple, on aura une visite guidée des locaux Live TV. Donc, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Donc, prendre part à un somptueux cocktail. Somptueux, je crois qu'il y aura pas mal de choses que j'aime, donc je serai là. Et par la suite, il y aura un tirage au sort pour, où aura lieu... on va sélectionner des gens pour gagner. Comment? Oui, il y aura un tirage au sort. 10 personnes vont être sélectionnées. Exactement. Alors, donc, les cadeaux, donc, par exemple, je cite, il y aura des passes pour la journée au BBR. Je veux jouer. Je sens que vous allez jouer parce que BBR, c'est tout le temps comme ça. Alors, des passes pour des soirées live star. Ça, non, tu t'es choisi pas? D'accord. Moi, j'aime danser. Et il y aura d'autres surprises. C'est très bien. Alors, mais entre-temps aussi, on profite pour inviter nos mêmes abonnés à nous suivre massivement aussi sur Live TV Closet. Qui est le compte Instagram officiel de tout ce qui est fashion, tout ce qui est accessoires, tout ce qui est... Voilà, tout ce que vos animateurs et animatrices D'ailleurs, on embrasse très fort Kifak, qui nous habille tous les vendredis. Il mouille le maillot pour nous tous les jours. Donc, allez, abonnez-vous. Abonnez-vous également sur la page Facebook de Live TV et sur notre chaîne YouTube. On est partout, on est même sur TikTok. Et on continuera à vous offrir des cadeaux, donc si vous voulez gagner des cadeaux, allez-y. La web humoriste Eunice Zunon accuse des policiers de l'aéroport de Ouagadougou de l'avoir agressée et décide de porter plainte. Les dernières nouvelles de cette affaire, Abia? Alors, elle dit qu'elle a été à l'aéroport de Ouagadougou.
et qu'elle avait porté, je cite, une petite culotte. Moi, je dirais un culotte, mini c'est un short. short. Voilà, En fait, il les faut Ivoiriens qu'on appellent rétablisse culotte la short. vérité. Parce que culotte, C'était là, c'est un- caleçon. voilà. C'est un petit short, c'est un mini short. Ouais. Alors, elle aurait été interpellée par les autorités aéroportuaires pour lui demander, pour lui dire en fait que le short était trop court, qu'il n'était pas pudique, disons, c'est pas une tenue correcte. Donc, elle aurait décidé d'aller se changer au niveau des toilettes, et c'est à ce moment-là que les choses ont dégénéré. Elle raconte qu'elle voulait filmer et qu'après ils l'ont brutalisée. Et d'un autre côté aussi, ceux qui défendent, en tout cas, surtout les Burkinabés, il y a eu une influenceuse très connue qui s'appelle Émilie Dioma, qui a fait un post en disant que on n'était pas en Occident, on ne peut pas tout faire, tout se permettre, c'est un habillement qui n'est pas forcément conforme à nos valeurs. Quelqu'un d'autre a dit, lui, qu'elle n'a pas respecté le droit d'aînesse. Il faut savoir qu'au Burkina, quand même, c'est une société très, très, très conservatrice. Elle a dit qu'elle n'avait pas été impolie envers eux. Oui, c'est ce que les autres contestent. Ouais. Et après, De toute façon, là, c'est sa parole contre voilà. la Et là, leur. le truc, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est comme une sorte ça frôle l'incident diplomatique, parce que certains disent non. Enfin, finalement, c'est une compétition. Le Burkina a fait ceci. On a eu la première télé. De la puis récupération. voilà, de la récupération. Et voilà, mais elle maintient, elle persiste et signe, elle va porter plainte. Elle va porter plainte. Voilà. Bonne chance Pour à elle. info, elle a été vraiment très blessée. Voilà, Même ses physiquement, ongles, oui, j'ironise. Hein. J'ironise, hein, c'est... On ne peut pas vraiment les Non, voir mais parce voilà, qu'elle a une enfin, jolie peau bien après, foncée. on dit Donc, que enfin, moi, quand je dis très blessée, c'est pour ironiser. C'est un ongle cassé et puis elle s'est fait un peu mal, quoi. Oui, après, mais elle nous a quand même montré des blessures. Hein. Elle a montré, je ne sais pas. Qui a été blessé. Oui, elle dit qu'elle a été quand même... Est-ce que tu as eu affaire comme ça à des autorités dans un aéroport, je sais pas ou Moi, pour l'instant, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Pas encore brutalisé. Pas encore. Il n'était pas en D'accord. short. Alors, Voilà. oui. Rétabli. En caleçon. Restons au Burkina Faso, les filles et Olivier, et faisons un peu de Congossa. Hein. Il y a quelques jours, une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux selon laquelle le footballeur Sérédier aurait acheté une voiture à une artiste chanteuse qui s'appelle Kakora. La réaction de Cerezo ne s'est pas fait attendre. Esther, qu'est-ce qui s'est passé très rapidement? En fait, Sérédier, il est très ferme sur la question. Il a fait des posts écrits, des vidéos où il explique très clairement ne pas connaître la chanteuse burkinabé. Il la met également en garde. Il lui fait comprendre que si elle continue, il sera obligé de porter plainte. Donc, en gros, Sérédier dit qu'il n'est pas l'auteur du cadeau reçu par celle-ci le jour de son anniversaire. Donc, la voiture de marque BMW qu'a reçu Merci, Kakora. merci beaucoup Esther. Mais elle l'a dit. Ne provient pas de Sérédier. Donc, la chanteuse, entre-temps, qui fait des statuts visés, qui semble s'exprimer à l'endroit d'un footballeur également. C'est Sérédier, ce n'est pas Elle a dit Sérédier qui veut pas... Elle a dit qu'elle n'a jamais dit. Elle a dit qu'elle n'a jamais dit. Elle n'a pas dit qu'elle a dit. Ah. Bon, on ne sait pas. Donc, j'ai rien compris là. J'ai envie de dire ça comme ça. Voilà, on est un peu... Lui aussi, c'est un peu impressé pour il apporter... lui, il a dit que la fille, elle voulait faire un buzz sur lui. Oui, ça a réussi. Mais il y a d'autres situations où il dit rien. Hein. On se demande... Tu as un message personnel à faire passer? C'est hier, elle le dit. On parle, on discute. Alors, est-ce que toi, tu as déjà été victime de ce genre d'accusation sur la place publique? Si, je ne sais même pas si c'est une accusation, en tout cas de soupçon. C'est positif, quoi. Oui, c'est plutôt positif. Mais c'est pas si positif que ça. D'accord, parce que les intentions... Il est marié. Mais ça peut être son ami. Attention. Il dit qu'il ne la connaît pas. Olivier. C'est jamais, au grand jamais, allé aussi loin. Il y a eu beaucoup de mensonges. Oui, comme quoi par exemple? Vas-y, donne-nous des choses. On se fait passer pour ma copine, on se fait passer pour déjà loin, ça, quelqu'un avec qui j'ai couché. Alors que tu l'as juste embrassé, quoi. Mais on les comprend pas. C'est quand on les comprend ça va mais plus loin. je dis ça jamais plus loin. Elle s'est fait passer pour ma copine. Elle dit qu'on a couché ensemble, mais ça, c'est rien. Bon, voilà, c'est ça. C'est le revers de la médaille. Oui, c'est Dorcas. Quoi tu disais? Dorcas, elle a dit qu'on les comprend. On comprend ces filles-là, mais bon, pourquoi tu reviens maintenant? Tu as dit sombrerelle. Ce soir. Mais tout à l'heure, il disait que le metteur en scène, le scénariste disait qu'on doit vivre l'imaginaire. C'est ce qu'elle a fait. Bah oui, elle a vécu l'imaginaire. Ah là, pour le coup, ah oui, à fond la caisse. Et elle en a parlé aux gens, en fait. Allez, pour terminer, la publication jugée sexiste par certains d'une maison de téléphonie mobile sur Facebook et qui a fait couler beaucoup de salive, Sophie.
Oui, une publication, donc, comme tu disais, que certaines personnes ont jugé, ont trouvé tendancieuse ou sexiste. Bon, personnellement, moi, je ne pense pas que c'était vraiment l'interprétation qu'Orange voulait donner à cette publication. D'autant plus que je pense que c'est une société qui nous a prouvé depuis un certain moment que c'est une société citoyenne, qui encourage les femmes, qui fait beaucoup de choses pour les femmes. Le message disait chaque femme mérite de se réveiller avec un dépôt, donc un transfert d'argent. Donc pour moi, voilà, j'ai contacté la direction de communication de Orange Côte d'Ivoire et ils m'ont fait comprendre en fait que la rubrique donc Chic Papo se veut humoristique déjà premièrement. Deuxièmement, après la signature avec Suspect 95, qui est quand même, on va dire, le président du syndicat, c'était un peu un clin d'œil à ce syndicat-là et d'autant plus que c'était une publication en deux temps. Donc il y en avait une le 22 septembre et une autre le 23 septembre. D'accord, c'est la suite en fait. Voilà, donc les gens n'ont pas vraiment attendu la deuxième partie et se sont un peu mais comment du coup la deuxième partie non, elle est arrivée le 23. D'accord. Donc voilà, non, mais si, c'était sur les réseaux, tu as vu ce que tu voulais voir après. Mais du coup, je suis moins en colère là, un peu moins en colère. La féministe. Non, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit que oui, c'est comme si on chosifiait la femme et que voilà, l'homme doit donner l'argent, elle doit se réveiller avec ça. Qu'est-ce que toi tu en penses, Olivier? Il faut faire attention quand on est une grande institution comme Orange, il faut faire attention. On n'a pas le droit à l'erreur. Les interprétations peuvent aller dans tous les sens. Ça, je suis d'accord. Allez, pour le top TikTok aujourd'hui, direction la Zambie avec cette très très jolie fille qui s'appelle Jacqueline, qui a lancé un challenge, ça s'appelle African Waist Challenge, histoire de mettre en avant et en valeur les tailles fines des Africaines et surtout les jeux des reins. Gros succès avec plusieurs participants de plusieurs pays différents et évidemment, vous avez ceux qui ont décidé de tourner tout ça en dérision. C'est trop marrant. On regarde tout de suite la vidéo originale suivie des reprises. J'adore. C'est bloqué comme ça, regarde. Elle est bloquée comme ça là. Mais il n'y a personne qui s'est levé pour faire ça, quoi. Personne ne veut faire le challenge. En tout cas, pour ceux que... Moi, je n'ai pas fait la tienne, ça bloque. Non, mais si on me met la musique, je sais. Il y a un Congolais. Je voulais juste vous dire, les filles, en fait, que pour ceux que ça intéresse, le son, c'est Piki Piki Skirt. Et c'est de l'artiste zambien Afunika. Voilà. On s'entraîne et on vous fait ça la semaine prochaine. Voilà, on se met dans les conditions. On va débloquer un peu. Allez, démonstration donc de danse et de jeux des reins bientôt. Donc la semaine prochaine. Je viens de se passer quelque chose que je ne vous expliquerai pas. C'est l'heure de la boîte à défis. Alors, Olivier. Oui. Tu vois bien cette boîte-là? Ouais. Il y a plusieurs défis qui sont inscrits sur les bouts de papier. Donc, notre jolie Esther va la prendre et te la proposer et tu vas tirer au sort un défi. Le défi sur lequel tu tombes, c'est ce que tu fais.
Voilà. Ça fait très hôtesse, là, de votre jolie Esther. Mais bon, alors, en fait, Olivier, l'intelligente votre Esther, sublimissime. Non, c'est le cuisinier Esther. Ah, le cuisinier Olivier. Esther. Là, en fait, je t'ai préparé une sauce tomate au cornichon. Ah ouais. C'est accompagné d'un peu de vermicelle frites. Et franchement, La semaine dernière, c'était une pizza. je t'invite à goûter. Ah bon? Pizza loco. Ok, Alors. performer sur des danses africaines. Performer sur Comme des par danses hasard. africaines. Je suis sûr que tous les papiers, il y a marqué ça. En fait. Pourquoi tout le monde dit ça? Ayez confiance en nous. L'arnaque. Quelle arnaque. J'en suis sûr. Hein? Vous voyez? Vous avez vu ça là, cette arnaque? Tu n'as pas le droit. C'est pas nous qui apportons. Mais franchement, votre réaction vous a cramé en même temps. Mais là que tu sois. Esther nous a dit, qui était sur la série avec toi, que tu étais un grand danseur. Et on sait que là maintenant que tu viens de plus en plus en Afrique, tu te rapproches de plus en plus de tes origines africaines. On est d'accord? Donc, voilà, attendez. Tu vas nous faire une démonstration de quelques danses africaines que nous allons te proposer, d'accord? Tu peux enlever ta veste. D'accord. Oui, tu seras plus à l'aise. Qu'est-ce que tu veux voir? Comme ça, on Alors, on va sentira démarrer bien. tout de suite En plus, j'ai le micro et tout. je peux pas enlever. avec le ndombolo. Tu connais le ndombolo ou pas? Oui. Voilà. Les on filles, ouvre surtout la ne veste, vous au moins. gênez pas. Vous pouvez l'accompagner. C'est vendredi soir, on est sur Live TV. Ou éclater Ndombolo, de rire, si c'est démonstration, par exemple. Par Olivier. Qu'est-ce que t'as? Ah ouais, mais lui, il était déjà prêt. On voit pas. Ah oui. Non, c'est pas fini. Bon, coupé décalé. Allez, on enchaîne. Coupé décalé. Coupé décalé. Ah. Ah, moi, je suis nul. Là, il y a une danse qu'on appelle au Kenekpen. Esther, tu sais comment danser, non? J'ai essayé de faire ça devant Serge. Tu veux essayer quand même? Essaye. C'est comment on fait? Ouais, c'est ça. Continuez. Très bien. Mais c'est pas mal. Ça va. Pas encore. Mon truc que les gens en fait. Alors, le mbalar. Est-ce qu'Olivier sait danser le mbalar? Ah ouais, ça On est au Sénégal, bon, là. c'est plus drôle déjà pour moi. Ah bon? Quoi? Ah, c'est bien ça. Attention à la lampe là. Attention. Pas bien. Hein. On n'entend pas bien, on n'entend Oh! pas Pour moi, c'est un genre de jungle, tu vois. C'est pour ça que je te dis que c'est marrant. Il y est ou pas? Tu veux nous montrer? Pas du tout, hein. Allez, regarde bien. Il faut remettre le son, s'il vous plaît. Allez, on normale entend un peu le son. On va bien. Je laisse. Olivier, Non, regarde. mais non, tu nous regardes après tu fais. Voilà. Ok. Cette danse s'appelle Moulay Tségé. C'est comme ça qu'on Allez, fait. vas-y. C'est comme ça. Ah ouais. Regarde les genoux. Mais moi, j'essaie, j'y arrive pas. Hein. Oh! Ah ouais, j'arrive bien. Bravo. Elle est partie. Allez, on enchaîne. taper, On va là. la taper. Elle est partie. On va au Cameroun. Elle est partie. Tu sais danser le bikouti ou pas? Ah, Même mais pas. Je sais quelqu'un. On a quelqu'un qui va montrer. On a tout préparé pour toi, t'inquiète. Bikouti. Mais c'est pas la bonne partie. Aujourd'hui, là, Olivier, regarde et tu dois faire connaître. C'est pas encore la partie, c'est pas encore la partie. Attends. Moi, je vous suis. Hein. Ça, c'est pas le bikouti, hein. C'est quoi? Ça, c'est elle. dessus, Non, ça. Oh! Bravo. Du coup, Olivier même danse plus. Alors, on lui a bon, dit, on lui a Azonto, tu montré. sais faire. Mais ça, il va Azonto, tu sais faire, C'est quoi Olivier. déjà? C'est ça? Voilà. Non, Envoyez la musique. C'est pas Zonto? Azonto, c'est ça? C'est quoi? Non, il y a plusieurs phases de dos. Et puis après, Allez, ça oui, fait ça. c'est vrai. Comme ça. Ah, mais ouais, ça fait longtemps pour moi. Hein. Eh, je sais faire un peu. Franchement, on lui a tout servi sur un plateau. Moi, je suis pas danseur. Je sais pas ce que Esther a dit. Moi, je suis pas danseur. dit que tu sais danser. Oh, regardez. Il danse avec la Bon, allez, on enchaîne. Bessé, tu connais. Tu veux nous montrer, Sophie? Je sais pas danser. C'est pas ce qu'on fait comme ça. C'est quoi? Mais j'ai les talons, vous voulez que je fasse mes dents. C'est quoi le truc avec la main là, comme ça? Mais après, la partie là. Ah, ça j'aime bien. Lui, il sait le faire. Il fait genre, mais Je reproduis. Je fais que reproduire les pas d'expert. Et puis ensuite, elle baissait. Mais non, le best, Bessé. Voilà. Mais
Je dis au Dodo danse ce soir ou bien. Ah, mais moi, j'ai pas eu de chance. Allez, bon zouk. Olivier ça. Je ne sais pas danser. Et tu vas danser avec Dodo parce qu'elle n'a pas dansé depuis. Ah, mais c'est vrai. Dodo. Ouais. Bon, come on. Allez. Démonstration de zouk. Tu peux pas refuser. Olivier. Oh, attendez, je Aïe, m'écris. aïe, 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 aïe. Hey. Ok. D'accord. On va les applaudir. Olivier, doucement. Ça va. Ça, c'est moins dur. Ça va pas dur. Congolais. Franchement, là, il a assuré. Tu vois? Oh, hey, là, vraiment. Là, En fait, il là, est plus mondial. congolais. Hein. Bon, allez, on va y aller rapidement. Kizomba. Aujourd'hui, on a envie de danser. On se fatigue. Hey. Kizomba, c'est... C'est comme le zouk, en fait. Ouais, mais c'est technique. Qui sait danser le kizomba? Esther? Sophie, elle a testé de danser kizomba. Ça, c'est le son de hier. Esther, viens danser le kizomba. Je sais pas faire. Olivier, tu sais faire, non? Tu me montres? Tu sais le faire? C'est pareil. Viens, Esther, il va t'apprendre. Si tu sais le faire, on le fait. Mais je sais pas faire, moi. En tout cas, c'est beaucoup de temps. Kizomba, c'est pas ça. On est en soupe, Tout de suite. C'est 1, 2 et 3. D'accord. Est-ce que vous êtes coiffés? Non, c'est super Vous voulez vraiment me... On va gâcher sa carrière, là, pour le coup. Vous voulez vraiment gâcher ma carrière. non, tu aurais dû qu'on devait faire, hein. C'est ça qu'on devait faire. Hey, Olivier, non, écoute, c'est quoi? C'est ça le twerk. C'est ça le twerk. C'est un vrai doigt de rêve. Même moi, je peux faire mieux. Allez! J'ai envie de travailler. Faut pas me blesser. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Olivier. Tu peux te rasseoir. Moi-même, je n'ai même pas dansé, je suis essoufflée. Olivier Kizita, oui. Tu es à Abidjan, tu es en Côte d'Ivoire. C'est le week-end, les filles vont te proposer chacune son tour, un plan, et puis tu décideras lequel te séduit le plus. Ok. Voilà, avec quelle fille tu vas partir en week-end? Allez, on va commencer tout de suite par Rabia. En week-end, carrément. Je sais pas, moi. J'ai fait des projets. Rabia. Alors moi, mon plan, Olivier, c'est un plan qui peut t'aider, mais vraiment à booster ta carrière, à pouvoir trouver très facilement des producteurs. Tu es réalisateur. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu puisses lever des fonds très souvent et tout. Donc, je te propose de profiter de ton séjour pour aller demain à un événement qui s'appelle le brunch des déchaînés. Donc, dans ce brunch-là, c'est de 10h à 13h. Tu peux après chercher les autres informations. Et aux téléspectateurs, je dis, faites la recherche sur Internet, sur Facebook, vous allez voir les infos supplémentaires. Donc, demain, tu apprendras comment convaincre, mais très rapidement et de manière efficace, tous tes interlocuteurs. Donc, c'est animé par un coach, et par des spécialistes, 2 coachs et un spécialiste en la matière. Donc, voilà. Sophie. Merci. Ah, c'est déjà moi? Oui. Alors, je pense que tu n'as pas besoin d'apprendre à convaincre parce que si tu as déjà pu produire ton moyen métrage qui aura lieu demain, tu sais convaincre. Donc moi, ce que j'ai plutôt à te proposer, ce serait un after. Un after après donc cet événement de demain pour dîner et passer un bon moment avec un DJ, de la musique. C'est à Ouest. C'est un restaurant lounge qui est en zone 4 ici à Abidjan, qui est canon. La bouffe est délicieuse, l'ambiance est super. Le chef a été un chef Michelin qui vient d'Asie. Donc, il fait une espèce de cuisine fusion un peu afro, un peu asiatique, un peu européenne. Franchement, c'est délicieux. Et donc, voilà, je t'invite. Tu es mon invité en after de ton événement demain soir. Thank you very Esther. much. Alors Olivier, bienvenue, re-bienvenue en Côte d'Ivoire. Je sais que tu es un amoureux d'aventure, de randonnée, de piscine, de paintball, etc. Alors Olivier, je t'invite à une expérience magnifique à Abandjou Doumé.
C'est sur la route d'Abou, à la sortie de Yopougon. Et ça sera à l'International Club et Paintball. Là-bas, tu auras l'occasion de faire du paintball, de nager, une randonnée. Et c'est seulement 24 900 francs par personne. On va s'amuser à bien. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu essaies de faire quoi? Il est fatigué. Ça va le fatiguer. C'est demain. Toute la journée de demain. Un programme bien rempli. Et les 24 900, c'est le transport, la nourriture, tout, piscine, tout. Les belles femmes, les belles rencontres également. Demain, il y a son event. Série Dorcas. Mauvaise joueuse. Dorcas, alors. Alors moi, c'est pas vraiment un plan week-end parce que justement, tu es venu pour ça, donc il faut qu'on te laisse te concentrer là-dessus. Donc en gros, après une semaine de workshop, en acting et en écriture cinématographique, réalisé auprès des jeunes Ivoiriens à Abidjan, Monsieur Olivier, ici présent, Kissita, présentera son travail dont le court-métrage, on sait très bien, c'est l'art de la guerre des sexes. Alors, on l'a tous vu. Tu l'invites à son propre événement, en fait. Non, mais mais c'est incroyable. Attends, c'est ce qu'elle fait. Mais attendez, mais pourquoi vous êtes des non-lieu. Mais j'ai précisé, c'est vraiment pas un plan du week-end en tant que tel. termine, Dorcas. Mais les filles, là, elles sont très bien. On termine. En gros... Je ne l'invite pas. Il serait à son événement. Voilà. Ce que je veux dire. Donc, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'on a tout apprécié son talent dans Cacao. Franchement, moi, en tant que fan, moi, j'ai été subjuguée, j'ai été émerveillée. Sublimée, si tu veux. Bon, il ne faut pas abuser. Et alors, il faut venir voir. Donc, c'est demain de 18h à 20h, à 20h30, au théâtre de l'Institut français de Côte d'Ivoire. C'est au plateau. À Abidjan, au plateau. Donc, en fait, pour toutes ces personnes qui ne le connaissent pas, c'est le moment de venir rencontrer Monsieur Olivier Kissita dans toute sa splendeur. Et l'entrée est gratuite. Donc, l'entrée est gratuite. Les filles, mais vous êtes méchantes. Olivier. Mais moi, c'est que, qu'il veuille ou pas, moi, je serai là-bas. C'est mon obligé là-bas. Je sais qui sera là-bas. On a dit. Bon, attendez. Là-bas, là, il va où? Il va où encore? Mais les filles, alors, je sens la jalousie déjà. Tu as vu ce que tu es en train de créer dans le groupe? Et ça, je ne crée pas de chignon. Voilà, le groupe est absolument divisé. choisir. Bon, c'est pas vraiment une invitation, mais je suis obligé Regarde, d'accepter ce qu'elle me dit. Maintenant, Gros. en termes d'invitation à proprement parler, je suis obligé d'aller sur ton plan à toi. Ouais. J'avoue. Mais pourquoi c'est toujours toi qui gagne? Quand même. Mais moi, j'y serai dans tous les cas. Et j'invite tout le monde. Et là, je ne suis pas mauvaise gagnante perdante. J'y serai. Allez, merci beaucoup les filles pour ces plans. Non, ne fais pas Merci beaucoup. À la maison, merci. Alors, on est une équipe contre elle. Mais vous êtes. Il y a de l'eau. Je vais verser l'eau là sur vous. Merci beaucoup. Alors, ça n'a rien à voir, mais je voulais très rapidement vous parler de cette communauté d'adolescentes en Côte d'Ivoire, Sky Girls. C'est un mouvement dédié donc aux filles dont l'âge varie entre 13 et 17 ans. Un mouvement qui existe déjà au Ghana, au Botswana et au Kenya depuis des années. La communauté apporte son soutien aux filles pour qu'elles soient confiantes et heureuses et qu'elles soient capables de prendre des décisions sur ce qui est bon ou pas pour elles-mêmes. Donc bientôt, Sky Girls va organiser des événements et on aura l'occasion d'en parler plus longuement ici même dans le Live Weekend. Pour plus d'infos ou pour y adhérer tout simplement et voir toutes les activités de ces jeunes filles courageuses, battantes, rendez-vous sur le site www.skygirlsci.com. Voilà. Moi, donc elles font d'ailleurs cette association. c'est génial. Voilà. Au Ghana, c'est super. Allez, c'est le moment pour nous de visiter les chaînes de la télévision ivoirienne, le meilleur et le pire de la TNT. C'est tout de suite dans le Zap TV. Bonsoir. Les préjugés autour des dreadlocks volent en éclats. La coiffure est désormais portée par toutes les couches sociales. La jeunesse a tellement donné de sacrifices. C'est cette jeunesse qu'on est en train de mourir. Et ne demande pas pourquoi je suis ainsi. Ne pas envoyer son enfant à l'école est un crime. On a un autre CP2 à qui j'ai dit, alors pourquoi tu vas à l'école, t'es content? Il me dit oui, parce que demain je vais être comme vous pour aider mes parents. Alors un gosse de CP2 qui vous dit ça, ça veut dire qu'il a déjà à cet âge-là l'importance de l'école. Quand le vigile m'a bien reçu, j'ai mis la main en poche et puis j'ai allé. Pour moi, c'est un billet de 1000 francs que j'ai mis là. J'ai allé et puis j'ai tendu. Voilà.
Il a pris, il m'a dit merci. C'était combien? 10 000? Je suis parti, c'est après, je regarde, c'est 10 000, j'ai donné. C'est bien. Il y a mon père, il est drôle, mais ma mère, elle est exigeante comme moi. Ma mère Des fois, ma mère aussi, elle est un peu comme lui. Ma mère, comment elle... Alors, pour ceux qui se posaient la question de savoir, mais est-ce que ce sont leurs voix? Ce sont leurs voix juste. Alors, mode islamique et mode arabe, souvent, il y a une amalgame entre les deux, alors que c'est deux choses carrément différentes. Il y aura ce que nous appelons la police électorale. Nous travaillons à ce que cette police électorale soit constituée d'éléments formés à l'effet de la sécurisation du processus. Quelqu'un qui a payé d'abord 25 millions dans son propre parti, qui s'est fait braquer 25 millions dans son propre parti. Comment ça braquer? J'arrive. Et qui a payé encore ensuite 50 millions, c'est pas pour plaisanter. Je suis candidat pour gagner ce scrutin. Et je les gagnerai. Une bonne nouvelle pour le camp Guillaume Soro. La justice a libéré sous condition, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, une partie de ses proches en détention depuis plusieurs mois. Ça, c'est 1 million. Voilà, madame, si elle met ça en dessous, quoi. Ça, c'est un dessous de table. Oui. Voilà, on appelle ça la corruption. Là, c'est au-dessus. On appelle ça un don. Revoyez vos coûts d'économie. Voilà, sinon... Elle m'a donné mon plat et manger. Elle m'a servi. Et de notre dos, la voix. Un coup, il attend. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai soulevé mon placard maintenant. Café baoulé. Café baoulé. Comment café baoulé, quoi? Tu connais? Ça, c'est café en chien. Ah. Non, en chien, non, papa, grand-mère. C'est d'où que tous les cafés. Ça soigne. Ça soigne. Ça soigne quoi? Ça soigne beaucoup de choses. Quand tu bois, tu es à l'aise. Et voilà, c'était le Zap TV. Et avant de terminer, on est au pas de course, vraiment, parce que voilà, on a un invité qui est dedans, donc nous aussi, on est en Soumbrelele. Alors, avant de terminer, très rapidement, on a prévu un cadeau pour toi, comme on le fait pour chacun des invités qui passent ici. Wow. Et le cadeau, c'est que les filles, elles vont jouer pour toi. Comme tu es un acteur, cet exercice, on l'a déjà fait avec Maoula Kane, et réalisateur. Donc, considère que tu es directeur de casting et que tu proposes un rôle aux filles, en fait. Okay. Donc, elles font le casting et puis tu vas voir si elles sont dedans ou pas. Attends, donc je vais t'aider. Tiens, donc c'est de l'impro. On va peut-être commencer par Esther. Très bien. Voilà. Alors. Ok, donc bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous connaissez votre scène? Oui, je suis prête. Bah, écoutez, on est prêt. Allez-y. Ouais. Il faut lui donner son texte. Ah, d'accord. Donc je lui explique son texte. Exactement, le tout premier. De la viande a été volée dans la sauce d'une célèbre vendeuse. D'accord? Tu es flic. Je suis flic. Tu es flic. Ok. Et Olivier est le seul suspect dans ton affaire. C'est lui, Olivier. D'accord. Interroge-le en jouant au bon et au mauvais flic pour le faire craquer et avouer. Quelle histoire! Waouh! D'accord. Ah, c'est technique. Bon. On reste assise ou on fait ça? Inspecteur Esther, bonsoir Olivier. Bonsoir. Il y a de la viande qui a disparu dans la sauce de Madame Akikimine. Elle est fine, les filles. Vous étiez sur les lieux, on a tracé votre téléphone 5 minutes après ce vol. On voudrait savoir exactement, est-ce vous le voleur de viande? Non. Madame Akimini nous parle d'un témoin qui vous a vu sortir de sa chambre. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Ouais, c'est bien cela. Mais écoutez, c'est une petite vendeuse de viande de rien du tout. Quoi. On peut s'arranger, vous savez. Je vais vous remettre une petite enveloppe, vous n'en parlez à personne. D'accord. Ah oui, c'est quel policier là? On a dit il est corrompu, non? Ça, c'est le méchant. Oui. Ah, franchement, c'est pas mal. Bah écoute, tu as le rôle pour le méchant. Ouais. Et le rôle pour le témoin. Et le bon, en fait, il est où? Il y avait un bon dedans. Ouais. D'accord. Madame Akimini. Et au méchant. Au bon et au méchant, d'accord. Madame Akimini. Ah, il n'est plus le témoin. On fait les deux. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Olivier, levez-vous. Ah ouais, carrément. Au nom de la loi, je vous arrête. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais non. Mais bon, ok, très Bon, bien. n'importe quoi. Mais l'histoire était super chelou quand même. C'est chelou comme histoire. En tout cas, c'était passionnant. Alors, tu l'embauches ou pas finalement? Pour le méchant, pour le bon, franchement, j'ai pas compris pourquoi tu t'es énervé à la fin. Mais pour le méchant, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. J'avais pas compris qu'il y avait un bon après. Bon, c'est cool. On va applaudir Esther. Bravo, Esther.
Bravo. Et comme nous sommes en train de voler sur l'heure, Olivier, donc la projection de ton moyen métrage, donc l'art de la guerre des sexes, c'est demain, c'est à l'IFC. Et donc il n'y aura pas que cette projection, il y aura avant cela une rencontre avec les personnes qui vont venir. C'est ça, grosse table ronde avec des invités surprises. On a la projection et après on a on a cet after exactement avec un cocktail et tout, oui c'est vrai. Et il y a un autre after aussi. Et un autre after. Ah, donc tous les deux. Ah oui, c'est vrai. Il n'aura pas le temps. Continuez, prenez-le. Il va s'endormir juste avant l'heure du dîner. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau, ça a été un vrai plaisir. Merci beaucoup. Et merci d'avoir dansé, merci de t'être confié à nous. Et voilà, merci les filles d'avoir été en Sous-Bel ce soir. Merci à vous tous les amis, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à toutes les équipes derrière, c'est comme ça qu'on les appelle, les équipes techniques qui ont travaillé. C'est cette émission. Restez toujours sur Live TV, le meilleur reste à venir. Le Live Weekend sera de retour, Inch'Allah, vendredi prochain, avec encore plus de fun et toujours en... Prenez soin de vous, ciao. Bye bye.